Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ce flash d'information. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2024 et d'exposés relatifs au secteur de l'intérieur, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, de la poste et des télécommunications et des travaux publics. Lors de la réunion, le président a ordonné de consacrer un Conseil de ministres spécial pour débattre du PLF 2024 avec toute la précision requise, le projet devant comporter toutes les décisions prises lors des réunions du Conseil des ministres, tant pour le volet social qu'économique, outre la préservation de la souveraineté du pays par le non-recours à l'endettement et a insisté sur la priorité d'exécuter les projets à caractère stratégique pour dynamiser l'économie du pays, en tenant compte des fluctuations que connaît le monde en cette conjoncture. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu dimanche au siège du ministère son homologue de la République du Zimbabwe, Frédéric Moussiwa Chava, qui se trouve en Algérie dans le cadre de sa participation à la 20e réunion ministérielle des pays africains et pays nordiques dont les travaux débuteront ce lundi, indique un communiqué du ministère. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui au siège du ministère son homologue de la République du Tchad, Mohamed Salah Nadif, arrivé en Algérie pour participer lui aussi à la 20e réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques. Les forces de l'occupation sioniste poursuivent ce lundi leur agression contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée pour la 10e journée consécutive, suscitant de nombreux appels aux institutions arabes et internationales pour intervenir en vue de mettre un terme à ces crimes et de permettre d'apporter une aide humanitaire à la population de l'enclave palestinienne. Et le dernier bilan des agressions menées depuis le 7 octobre par les forces de l'occupation sioniste s'est élevé à 2808 martyrs et 10 950 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé. Un jeune Palestinien est tombé en martyr ce lundi matin à Al-Khalil sous les balles de l'armée sioniste, tandis qu'un autre Palestinien a succombé à ses blessures graves subies vendredi dernier lors d'une agression menée par l'occupant à Toul-Karim en Cisjordanie occupée, selon le ministère de la Santé et des sources locales. Un homme de 71 ans a été inculpé pour meurtre et crime de haine dimanche après avoir poignardé une femme palestinienne et un garçon de 6 ans près de Chicago, dans le nord des États-Unis. L'enfant qui a reçu 26 coups de couteau est décédé à l'hôpital, mais la femme de 32 ans, qui serait sa mère, devrait survivre, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Will, dans l'Illinois, qui a qualifié l'attaque d'odieuse. Et en Espagne, des milliers de personnes ont manifesté dimanche à Madrid en solidarité avec les Palestiniens et pour dénoncer l'agression sioniste, le plus grand rassemblement parmi ceux qui sont tenus en Espagne ce week-end, convoqué sous les mots d'ordre Madrid avec la Palestine et contre le colonialisme sioniste. Les manifestants ont défilé dans le centre de la capitale espagnole, beaucoup vêtus d'un kiffier et scandant des slogans qu'on vive la lutte du peuple palestinien. Et dans une interview accordée à China Media Group, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'opération militaire spéciale russe en Ukraine est une tentative de mettre fin à la guerre qui dure depuis 2014, alors que la Russie a tout fait pour un règlement pacifique du conflit. Par la suite, il a souligné l'importance des relations russo-chinoises pour la stabilité dans le monde, évoquant le développement de la coopération entre Moscou et Pékin. Et en Chine, les chefs de la diplomatie russe et chinoise, Sergei Lavrov et Wang Yi, ont discuté de la crise en Ukraine et ont évoqué les problèmes liés à la crise ukrainienne, y compris les efforts visant à la résorber par des méthodes politiques et diplomatiques, indique le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. En Grèce, les gardes-côtes grecs ont repêché dimanche soir 3 corps après le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'île de Simi, située près des côtes occidentales turques. Selon un communiqué, 8 personnes ont été retrouvées vivantes lors des opérations de secours qui ont été effectuées à l'aide de navires et d'un hélicoptère. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.